Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour l'interview d'un pro. Suite au passage de Christelle Mélégénin, fondatrice de Job IRL, donc le passage de Christelle Mélégénin sur France Inter la semaine dernière, Yvonique, formateur web médias sociaux et community manager chez Néo Conseil et Formation, a décidé de s'inscrire sur Job IRL et a eu envie de vous parler de son métier. Partout, les réseaux sociaux sont vraiment partout, que ce soit dans notre quotidien ou à notre travail. Il ne se passe pas un jour sans en entendre parler. Aujourd'hui, les entreprises n'hésitent plus à les inclure dans leur stratégie de communication. Yvonique, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir rejoint la communauté de Job IRL. Donc, vous êtes formateur web médias sociaux et community manager. Pouvez-vous expliquer aux jeunes en quoi consiste votre métier ? Oui, alors moi je suis community manager, donc c'est la première partie de mon travail. Community manager, c'est animateur de communautés virtuelles, animateur des réseaux sociaux. Donc sur cette casquette-là, en fait, je suis payé par des entreprises pour animer leurs comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, le reste, j'en passe. Donc ils me confient en fait leur partie communication sur le web. Et donc à ce titre-là, c'est le métier de community manager, c'est animer la vie des réseaux sociaux. Donc c'est créer des expériences, on va dire, raconter des histoires et puis relayer l'information que l'entreprise qui me confie la tâche me souhaite que je fasse passer comme message. Donc je fais ça depuis 2008. Donc c'est un métier, alors je vais me qualifier plutôt de community manager senior qui démarrait parce que c'est un moment que j'étais au début des réseaux sociaux. Dès 2004-2005, je me suis mis sur Facebook, Twitter, de mon ancien travail. Un jour, j'ai vu plein d'articles qui parlaient du nouveau métier community manager, et en fait, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis un bon moment. Et depuis quelques années, ouais. D'accord. C'est beaucoup de veille, d'un côté, être au courant de tout ce qui se passe, être en veille. C'est être également à l'écoute du besoin du client en termes de communication. Et puis à l'écoute des gens qui sont de l'autre côté de l'écran, des internautes qui vont réagir en fait à l'actualité, réagir au message, pour pouvoir répondre aux commentaires, les modérer et puis créer de l'échange. D'accord. Et alors concrètement, si vous deviez décrire aux jeunes les principales tâches que vous effectuez au cours d'une semaine type, quelles seraient-elles ? Alors, du coup, effectivement, je vous ai parlé de ma première casquette community manager. Ça, c'est quand j'ai vraiment c'est mes tâches principales. Ça va être et j'en ai deux autres tâches derrière, deux autres grandes parties, parce que si je devais découper en trois mon boulot, il y a une partie effectivement animation réseaux sociaux. Et puis de l'autre côté, si je passais ma vie derrière l'ordinateur, je viendrais juste fou. C'est un choix d'équilibrer ma vie. Donc une autre partie de mon travail, c'est du conseil aux entreprises. Donc ça peut être des clients ou d'autres entreprises pour qui j'anime pas des communautés sur les pratiques. Et quel type d'entreprise Alors ça peut être des mairies, ça peut être des associations, ça peut être des petites entreprises comme des grosses entreprises. Oui, c'est assez varié, d'accord. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le monde de l'agriculture, de l'agroalimentaire, mais aussi du nautisme. Voilà, c'est assez varié. Et du tourisme un petit peu aussi. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des animations de communautés différentes. Et donc, dans la partie conseil, moi j'aime bien rencontrer les gens. Donc ça, c'est une qualité importante dans le métier. Donc je peux d'autant plus les conseiller que j'ai de l'expérience sur cette animation-là. Et la troisième casquette, c'est que je suis aussi formateur. Donc j'interviens sur différents types de structures, de bac plus 5 à bac moins 5, on va dire. D'accord. Et justement, je m'interrogeais, quel a été votre parcours pour arriver à ces différents métiers ? Alors, moi j'ai un parcours, j'ai fait un bac économique, ES. Après, je n'aimais pas du tout les maths. Donc je me suis spécialisé dans les langues. J'ai fait une maîtrise de langue étrangère appliquée. D'accord. Affaires et commerce. Et donc ça m'a permis de pratiquer les langues, et puis d'avoir une ouverture en fait assez intéressante. Et j'ai pu faire mon année de licence à Londres. Et ça c'était vraiment super avec Erasmus, donc c'était un peu l'auberge espagnole. Et puis à la fin de ma maîtrise, il y a un prof qui nous a dit mais vous avez une maîtrise, qu'est-ce que vous maîtrisez ? Voilà, pas grand chose. Donc du coup je me dis je vais faire une année de spécialisation. Donc j'ai fait un master 2, à l'époque ça s'appelait DESS. D'accord. Master 2 en
international avec une ouverture vers le marketing et les aspects communication interculturelle. J'ai fait ça à l'IAE de Lille. D'accord. Donc là, c'était intéressant parce que c'était une ouverture vers les métiers de la publicité, du journalisme et plein de choses. Donc, c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, pourquoi pas, je vais peut-être me lancer dans... Non, du tout. Je savais tout ce que je voulais faire. Alors après, j'ai fait un service civil et là, je me suis retrouvé à travailler dans un centre d'accueil pour SDF. D'accord. Donc un centre d'accueil de jour. Donc là, ça a été une grosse claque dans la figure. En fait, je suis descendu un peu des idées que j'avais suite à la sortie des études. Des études, et cette partie-là, en fait, m'a remis un peu les pendules à l'heure en me disant, moi, il faut que je travaille avec l'être humain, que les gens, dans l'accompagnement des gens, quoi. Donc ça a été une année. Suite à ça, j'ai été travailler. Je voulais pas travailler en France, et puis je savais toujours pas trop ce que je voulais faire, donc je voulais travailler au Canada. Donc là, c'était les débuts du web. Donc j'ai travaillé, c'était en 98, je suis pas tout jeune, tourisme d'aventure. Et donc là, c'était super intéressant au nord du Canada. Et donc je passais un an là-bas, puis après je suis revenu en France. J'ai cherché du boulot, j'ai eu du mal à trouver du travail, en fait, trouver quelque chose qui me plaise réellement. J'avais des connaissances, des compétences, mais de là trouver. Et j'ai travaillé comme formateur informatique, en fait. Formateur internet, bureautique et tout ça, dans une structure qui s'appelle Chambre d'agriculture. Et donc j'ai travaillé pendant 14 ans dans cette chambre d'agriculture, alors que je pensais y rester que 2 ans. Donc finalement, ouais, vous avez pu évoluer. Ouais. Voilà, donc ça a évolué dans d'abord un métier de formateur, après j'ai travaillé sur de la formation à distance, et puis après sur de la veille aussi, sur la veille documentaire. Et puis en aiguille, j'ai été amené à travailler sur du community management en service communication. D'accord. Alors je rebondis justement, faut-il une qualité ou un talent particulier pour exercer le métier de community manager ? Oui, je pense qu'il en faut plusieurs. La technique, c'est une chose. Il faut connaître les techniques web, on va dire, avoir une bonne connaissance du web, mais c'est une toute petite partie du travail. Donc il faut être à l'aise, on va dire, avec les outils du web, passer d'un outil à l'autre sans problème, et pas tester sans cesse des nouveaux outils, dire tiens ça marche pas. Donc il faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot pour ça. Ouais, puis il faut se tenir au courant de l'actualité, des nouveaux outils qui apparaissent. Exactement. Alors la deuxième qualité, c'est être curieux. Vraiment être très 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 curieux, à l'affût d'informations, de signaux forts. Écouter la radio, la télé, écouter, lire pas mal de choses et essayer de glaner des infos. Donc d'avoir un système de veille performant, ça c'est intéressant. Et puis je dirais que la qualité principale, c'est d'avoir un cerveau bien fait. Comment un cerveau qui fonctionne et on va dire pas mal de culture générale. On peut pas faire ce métier-là si on n'a pas un minimum de culture générale, et il faut savoir écrire français aussi. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Ou qu'est-ce qui fait que vous aimez votre métier Alors la diversité, il n'y a pas deux jours pareils en fait. Et puis le fait de découvrir des univers que je ne connaissais pas ou très très peu, et de devoir m'imprégner de cet univers-là, de cette communauté. Si j'accompagne une communauté, actuellement je suis dans le domaine du nautisme par exemple, et puis des imprimantes 3D, j'y connaissais strictement rien, donc il faut se former, il faut s'adapter. S'adapter, et puis non, c'est intéressant. D'accord. Et si vous aviez une chose à changer, ce serait quoi ? Il y avait une chose à changer. Alors, il y a quelque chose qui est très compliqué en fait dans ce métier-là, mais bon, je m'améliore au fur et à mesure. C'est la gestion du temps. C'est complexe parce qu'on est connecté une bonne partie de la journée, mais on est aussi connecté le matin, le soir, le week-end, les jours fériés. Et donc, il faut réussir à bien faire la part des choses entre la vie de travail, la vie familiale, personnelle, et puis prendre du temps pour prendre l'air, quoi. Ouais, parce qu'on peut vite se faire avoir et exact. C'est très chronophage, donc il faut savoir dire stop à un moment donné. D'accord. À améliorer, moi j'essaye de m'améliorer tous les jours, mais c'est pas simple. On voit régulièrement des gens qui font des burn-out en fait. Il faut réussir à gérer toute cette un équilibre. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Trouver le bon équilibre. Ouais. Et est-ce que vous... Voilà.
Bah oui, oui. Est-ce que vous avez justement une anecdote à nous raconter? Quelque chose qui a pu vous arriver avec un client, Oui. je sais pas. Alors c'est pas vraiment une anecdote, ce serait plutôt j'essaie de trouver mes mots. Oui, C'est des métiers en fait qui évoluent sans cesse là. Et moi je fais très attention par rapport à ce que je transmets par exemple à mes enfants par rapport à ce sujet-là. Et l'anecdote c'est que donc j'ai mon aîné qui est ado, qui a 13 ans. oui, Et ça fait 2 ans ou 3 ans même qu'elle me tanne pour avoir son Facebook et compagnie. Donc je dis on va le faire ensemble. Et effectivement, c'est pas vraiment une anecdote, mais je vois que les générations ados aujourd'hui, ça oui, pousse très 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 fort. Et il y a un gros problème d'accompagnement, quoi. Les parents sont complètement à la rue. Que les parents et puis tous les accompagnateurs en général. Alors c'est pas vrai partout, mais grosso modo beaucoup de profs ne savent pas trop par quel bout prendre les choses. Et il y a un gros boulot d'accompagnement des entreprises, des mairies, des structures à ce changement-là, quoi. Donc moi je me place en tant qu'accompagnateur aussi à ce changement parce que c'est une nouvelle façon de chercher du boulot oui, et puis une nouvelle façon de se présenter. Donc ça tourne beaucoup à l'image qu'on donne de soi. Donc, le petit conseil que je donnerais à des gens qui cherchent du boulot, travaillez bien votre image de façon à ce que donc les RH, c'est le deuxième domaine le plus utilisé sur les réseaux sociaux, le tourisme. Donc le deuxième c'est des ressources humaines. Les gens vont regarder sur Google, ils tapent le nom de la personne, ils vont regarder sur Google qu'est-ce qu'il dit ou dans Facebook. Et donc il vaut mieux tomber sur un profil propre plutôt que sur ce qu'on va. il y a une telle concurrence qu'aujourd'hui, voilà, c'est vrai que plus Voilà. on va maîtriser les réseaux sociaux, plus on va, voilà. C'est pas simple parce que du coup, effectivement pour la recherche d'emploi, c'est vraiment une nouvelle façon de chercher du boulot. Donc Ouais, c'est il un faut apprentissage, ouais. voilà, être propre sur soi, être en veille, voir qui c'est qui embauche ou qui c'est qui vaut mieux pas aller travailler. Troisième partie, comment je me mets en réseau, comment je développe mon réseau informel ou professionnel. Et puis il faut pas hésiter à sauter dessus en fait dès qu'on a une info qui nous intéresse. Dernière petite question, un conseil que vous aimeriez donner à un jeune qui veut faire ce métier de community manager? Alors, il vaut mieux avoir une double spécialité, une triple spécialité. Ouais. C'est-à-dire que community manager, oui, mais on peut pas être community manager dans l'absolu, quoi. Il faut avoir d'autres connaissances à côté. Alors moi, c'est plutôt la partie formation à côté, donc parce que c'était mon métier de base et ou communication. Mais on peut pas dire je veux être community manager comme je veux être boulanger, quoi. Il vaut mieux avoir une spécialité, spécialisée, je sais pas moi, dans la mécanique ou dans le vin ou dans la cuisine. Et puis après, on peut faire cette spécificité-là, mais c'est juste un bout de la communication. Hein. C'est forcément en lien avec les autres supports d'un service communique. D'accord. Yvonique, nous arrivons à la fin de cette interview. Un grand merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Donc je m'adresse à toute la communauté. Donc vous pouvez retrouver Yvonique sur le site jobirl.com et échanger avec lui sur son métier en direct. Et pour ma part, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Merci, à bientôt.